Je m'appelle Hélène Robbins. J'ai 31 ans. Le jour de la fête des mères 2025, j'étais enceinte de cette semaine de mon premier enfant, après 2 fausses couches dévastatrices qui ont failli me briser. Ce dimanche matin, j'étais assise seule dans ma cuisine à Columbus, dans l'Ohio, les mains tremblantes, alors que j'ouvrais Facebook. Le message de ma mère était là, une photo souriante du fils de ma sœur, Tyler, âgé de 2 ans, avec la légende suivante, béni par le plus beau des petits-enfants, mon cœur est si plein. Aucune mention de moi, aucune mention du fait que je portais son 2e petit enfant. Pas d'appel, pas de texte, rien. J'avais conduit ma mère en chimiothérapie 52 fois. J'ai payé $18 000 de ma poche lorsque son assurance a refusé de les couvrir. Je lui avais tenu la main à chaque scanner et à chaque fièvre de minuit. Mais le jour de la fête des mères, alors que j'étais terrifiée à l'idée de perdre un autre bébé, je n'ai tout simplement pas existé pour elle. Il ne se doutait pas que 7 mois plus tard, lorsque le travail a commencé, la personne qui tiendrait ma fille nouveau-née dans la salle d'accouchement ne serait pas EUX.ET. Il ne savait certainement pas que la photo de mon bébé allait exploser à 20 000 likes en seulement 24 heures, non pas à cause de moi, mais à cause de la personne qui la tenait dans ses bras. Avant que je ne vous dise qui se tenait là et ce qui s'est passé ensuite, si vous ressentez déjà le poids de cette histoire, veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner, mais seulement si elle résonne vraiment en vous. Laissez-moi un commentaire et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est. Je les lis tous. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'endroit où tout a vraiment commencé. Janvier 2020. On a diagnostiqué à ma mère Carole un cancer du sein de stade 2B au centre médical Wexner de l'Université d'État de l'Ohio, à Columbus. J'avais 24 ans. 2 ans après avoir commencé à enseigner en 3e année. Ma sœur Allison avait 29 ans et vivait à Austin, au Texas, à 1200 km de là. L'appel téléphonique est arrivé un vendredi après-midi. La voix de ma mère tremblait. Hélène, ils ont trouvé quelque chose. Change de B. J'ai besoin de toi. J'étais à l'école. J'ai dit à mon directeur que je devais partir plus tôt pour une urgence familiale. Je suis allée directement chez elle. Allison m'a envoyé un texto cette nuit-là. Je ne peux pas prendre l'avion pour l'instant. Le travail est fou. Tu es plus près de toute façon. C'est devenu une habitude. J'étais plus proche. J'étais disponible. J'étais celle qui pouvait réorganiser ma vie. Mais je ne savais pas encore que ces trajets vers le centre médical Wexner changeraient à jamais ma conception de la famille. Le premier rendez-vous avec le docteur Rachel Brennan, l'oncologue de ma mère, a eu lieu 3 jours plus tard. J'ai conduit ma mère au centre médical Wexner. Le docteur Brennan avait alors 48 ans et avait elle-même survécu à un cancer du sein. Elle avait cette présence calme et constante qui vous donnait l'impression que tout était planifié. J'ai apporté un carnet bleu. J'ai posé des questions. Beaucoup de questions. À quel stade exactement? Quel est le protocole de traitement? Quels sont les effets secondaires à surveiller? De quels médicaments aura-t-elle besoin? Quel est le calendrier? Le docteur Brennan me regarde attentivement. Vous posez toutes les bonnes questions. Vous travaillez dans le domaine de la santé? Non. J'ai répondu que j'étais enseignante. J'ai besoin de tout comprendre. Maman est restée assise en silence. Elle n'a pas posé beaucoup de questions. Elle avait juste l'air effrayée. Le docteur Brennan a hoché la tête. Votre mère a de la chance de vous avoir. Maman n'a rien dit. J'ai rempli ce carnet bleu de plus de 200 pages de notes au cours des 2 années suivantes. Les plans de traitement, les effets secondaires, les programmes de médicaments, tout. La chimiothérapie a commencé en février 2020, toutes les 2 semaines la première année, puis tous les mois. Je l'ai conduite à 52 rendez-vous. Pas 50, pas 55. 52, j'ai compté parce que j'ai gardé les reçus de stationnement. Chaque rendez-vous durait entre 4 et 6 heures. S'asseoir dans la salle de perfusion. Regarder la perfusion. Tenir la main de la patiente quand elle avait des nausées. La ramener à la maison. S'assurer qu'elle rentre bien à l'intérieur. Laissez-moi vous raconter comment s'est déroulé l'un de ces rendez-vous. La salle de perfusion du Wexner sentait le désinfectant chimique mélangé à quelque chose de sucré et de métallique. Les lampes fluorescentes bourdonnent. Maman était assise dans un fauteuil bleu avec une perfusion dans le bras gauche. Je me suis assise à côté d'elle avec mon cahier bleu. Autour de nous,
d'autres patients dormaient ou regardaient leur téléphone. La chimiothérapie s'écoulait lentement. Goutte à goutte, goutte à goutte, goutte à goutte. Chaque goutte est censée lui sauver la vie, mais elle a l'impression de mourir. Et la première heure, elle commençait à se sentir nauséeuse. Je tenais une bassine. Parfois, elle vomissait. Parfois, elle se contentait de vomir sèchement. Je lui frottais le dos et lui murmurais « Tu t'en sors très bien, maman, tu as presque fini. » J'étais enseignante en 3e année, mais dans ces moments-là, j'apprenais à être à la fois une infirmière, une mère et une fille. C'est à cette époque que j'ai rencontré Nathan Robbins. Il est pompier et EMT. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de l'hôpital. Il m'a vu étudier mon cahier et m'a demandé sur quoi je travaillais. Je lui ai dit que je m'occupais de ma mère atteinte d'un cancer. Et elle n'a pas couru. La plupart des hommes l'auraient fait. Il est resté. En 2021, maman a dû être opérée. Alison a pris l'avion pour ça. Elle est restée 48 heures. Elle a posté 15 stories Instagram, priant pour maman avec des photos de fleurs, de l'hôpital, de la tente, de sa tasse de café, pas une seule photo de moi. Alors que j'étais là tous les jours pendant une semaine avant l'opération et que je suis restée tous les soirs après. Quand Alison est partie, maman a dit « C'était si bon de la voir. » J'étais là depuis le début. Les factures ont commencé à arriver fin 2021. L'assurance de maman a couvert environ 70% des coûts. Les 30% restants s'élevaient à $18 000. Il s'agissait de la part restant à la charge de l'assuré dans le cadre de son plan Obamacare Affordable Care Act avec une franchise élevée. J'ai déclaré cette somme comme une déduction de frais médicaux sur mon formulaire 104A0 de l'IRS, mais je devais quand même payer la totalité du montant à l'avance. Alison m'a dit qu'elle partagerait le montant avec moi. J'ai attendu 3 mois. Elle n'a rien envoyé. Je lui ai envoyé un SMS en décembre 2021. Peux-tu le couvrir en premier ? Je te rembourserai. J'ai payé l'intégralité des $18 000 sur ma carte de crédit le 12 décembre 2022. Chase Sapphire. 18 mois à 0% de taux d'intérêt annuel. J'ai toujours le reçu. Je l'ai sauvegardé sur mon Google Drive dans un dossier intitulé Mom Cancer. Alison ne m'a jamais remboursé. 20 décembre 2022. L'oncologue de maman a déclaré qu'elle n'avait plus de cancer. En rémission. Je l'ai raccompagnée chez elle après ce rendez-vous. Elle pleurait de bonheur. J'étais épuisée, soulagée, mais épuisée. L'après-midi même, elle a posté sur Facebook, « Cancer free ». Je suis tellement reconnaissante envers ma famille et le Dr Brennan. Elle a tagué Alison. Elle a tagué mon père Douglas. Mais pas moi. Je l'ai lu dans la voiture avant de partir de chez elle. Mes mains tremblaient. Je n'ai pas fait de commentaires. Je n'ai rien dit. Maman m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'étais juste fatiguée. Le docteur Brennan m'a envoyé un message privé ce soir-là. J'ai vu le message. Je sais ce que tu as fait. Merci. J'ai pleuré dans ma voiture après avoir lu cela. 3 mois plus tard. En mars 2023, 2 choses se sont produites. Alison a eu un bébé. Un garçon qu'elle a appelé Tyler. Et Nathan m'a demandé de l'épouser. J'ai accepté. Certains se sont envolés pour Austin afin d'aider Alison avec le bébé. Elle est restée 3 semaines. Quand elle est revenue, c'était le week-end de mon mariage. Elle est restée 2 jours. Elle n'a pas publié une seule photo de mon mariage sur Facebook. Je ne peux pas rester longtemps, a-t-elle dit à la réception. Alison a besoin de moi avec le bébé. Tu es restée 3 semaines, ai-je dit. Elle vient d'avoir un bébé, Hélène. Nathan m'a regardé de l'autre côté de la pièce. Je pouvais le lire sur son visage. Il était en colère. Mais j'ai souri et j'ai acquiescé. De mars à décembre 2023, maman a posté 50 fois au sujet de Tyler. Premier sourire, premier rire, premier pas. J'ai suivi en silence. Chaque message était comme une petite coupure, pas assez profonde pour saigner, mais suffisamment pour piquer. Nathan a commencé à se sentir frustré. Elle ne t'a même pas remercié, pas une seule fois, pas publiquement. Je lui ai dit qu'elle l'avait fait en personne. Ce n'est pas suffisant, a-t-il dit. En octobre 2023, je suis tombée enceinte pour la première fois. Je ne l'ai dit à personne, sauf à Nathan.
Je voulais attendre la 12e semaine pour me sentir en sécurité. Je n'ai pas atteint la 12e semaine. Je ne savais pas alors que cette douleur n'était que le début de choc plus important. Le 18 novembre 2023. J'ai fait une fausse couche à 9 semaines. C'était un samedi. Nathan m'a tenu sur le sol de la salle de bain. Il y avait du sang, tellement de sang. Je me suis agenouillée pour nettoyer le sol alors que Nathan n'était pas encore rentré de son service à la caserne des pompiers, du sang mélangé à des larmes sur le carrelage blanc. J'ai chuchoté, je suis désolée bébé, maman est tellement désolée. Quand c'était fini, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, j'ai perdu le bébé. Il y a eu une pause. Tyler pleurait en arrière-plan. Elle rendait à nouveau visite à Allison. Chérie, je suis désolée, a-t-elle dit. Sa voix était distraite. Mais tu es jeune, tu peux réessayer. Je dois y aller, Tyler pleure. L'appel a duré 3 minutes et 12 secondes. Elle n'a jamais rappelé pour prendre de mes nouvelles. Allison ne savait même pas que j'étais enceinte. Maman ne le lui avait jamais dit. J'ai commencé à prêter attention au chat de notre groupe familial après ça. Il s'appelait la famille de Robin. De mars 2023 à novembre 2024, il y a eu 203 messages sur Tyler, 12 messages sur moi. Sur ces 12 messages, 11e demandait comment tout le monde allait. Le seul message me concernant que je n'ai pas écrit moi-même était celui de papa qui me félicitait lorsque Nathan et moi nous sommes mariés. En mai 2024. J'ai été nommée enseignante de l'année pour mon district par le ministère de l'Éducation de l'Ohio. Il y a eu une cérémonie, Nathan est venu, mais pas mes parents. J'ai appelé ma mère pour l'inviter. J'ai gagné le titre de professeur de l'année. La cérémonie a lieu vendredi à 16h. Oh, c'est merveilleux, a-t-elle dit. Mais Allison est en ville avec Tyler cette semaine. Nous l'emmenons au zoo vendredi. D'accord, ai-je dit. Peu importe. Nathan a pris une photo de moi tenant mon certificat. Il l'a posté sur Facebook. 47 personnes ont commenté les félicitations. Ma mère a aimé la photo. Elle n'a pas commenté. Je suis tombée à nouveau enceinte en juin 2024. Cette fois, je ne l'ai pas dit à ma mère. Je l'ai seulement dit à Nathan et au docteur Brennan. Oui, le docteur Brennan. Pendant les 2 années de traitement de ma mère, le docteur Brennan et moi étions restés en contact. Elle prenait de mes nouvelles. Elle savait que j'avais fait une fausse couche. Quand je lui ai dit que j'étais à nouveau enceinte, elle m'a dit, je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. 23 août 2024. J'ai fait une nouvelle fausse couche à 11 semaines. J'étais dans ma cuisine en train de préparer le petit déjeuner. L'hémorragie a commencé, du sang sur le sol de la cuisine. J'étais à genoux en train d'essayer de nettoyer, les larmes coulant sur mon visage pendant que Nathan était à la caserne des pompiers. Je l'ai appelé. Il était là en 12 minutes. Toujours en uniforme. Je n'ai pas appelé ma mère cette fois-ci. Je n'en voyais pas l'intérêt. Le docteur Brennan est venu à l'hôpital. Elle s'est assise avec moi pendant 1 heure. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle s'est juste assise là. Cela signifiait plus que n'importe quel mot. Je ne leur dirai plus rien. Je l'ai dit à Nathan cette nuit-là. Ils ne doivent pas savoir. En octobre 2024, je suis tombée enceinte pour la 3e fois. Je ne l'ai dit à ma famille qu'en avril 2025, lorsque j'étais à 6 mois de grossesse et que je ne pouvais plus le cacher. J'ai posté un message sur le chat du groupe familial. Nathan et moi attendons un enfant en décembre. Maman m'a répondu 4 heures plus tard. Félicitations, chérie. Allison a répondu 6 heures plus tard. C'est super, a répondu papa 10 heures plus tard. Bonne nouvelle. C'était ça. Personne n'a demandé si c'était un garçon ou une fille. Personne n'a demandé la date de l'accouchement. Personne n'a demandé comment je me sentais. Nathan a lu les messages par-dessus mon épaule. Il a pris mon téléphone et l'a jeté à l'autre bout de la pièce. Tu te moques de moi? C'est comme ça qu'ils réagissent? J'ai ramassé le téléphone. L'écran était fissuré. Je te l'avais dit, ai-je dit. Il s'en fiche. Début mai, mes amis m'ont organisé une baby shower. J'ai invité maman et Allison.
Maman a dit qu'elle ne pouvait pas venir. J'ai déjà pris l'avion pour Austin ce week-end-là, a-t-elle dit. Tyler fête son 2e anniversaire le 5. Ma baby shower était le 3 mai. L'anniversaire de Tyler était le 5 mai. Elle a choisi Tyler. 23 personnes sont venues à ma fête prénatale. Il y avait 2 chaises vides à la table familiale, une pour maman, une pour Allison. Mon amie Sarah m'a demandé: où est ta famille? J'ai répondu: ils avaient d'autres projets. Et puis est arrivée la fête des mères. Le 11 mai 2025. J'étais enceinte de cette semaine, toujours dans ce terrifiant premier trimestre où tout peut mal tourner. J'avais annoncé ma grossesse à ma mère 3 semaines plus tôt, elle était au courant. Ce dimanche matin, je me suis réveillée et j'ai vérifié mon téléphone, 8h23. Ma mère avait posté une photo de Tyler la serrant dans ses bras. Et la légende disait: bénie par le plus beau des petits-enfants, mon cœur est si plein. Bonne fête des mères à toutes les mamans. Je me suis assise dans ma cuisine et je l'ai lu 3 fois. Nathan préparait le petit déjeuner. Je n'ai rien dit. J'ai posé ma main sur mon ventre pour essayer de sentir les battements de mon cœur, même si le médecin m'avait dit qu'il était encore trop tôt. Je suis tombée sans bruit parce que j'avais peur de déranger Nathan en train de faire frire des œufs. Ce jour-là, ma mère ne m'a pas appelé. Pas de texto. Aucun message, rien. À midi, le post avait 147 likes et 38 commentaires, des gens qui disaient: vous êtes tellement béni et quel beau petit-fils. Un commentaire est sorti du lot. Quelqu'un a demandé: est-ce votre seul petit enfant? Hélène a répondu: oui, mon premier. J'ai fait une capture d'écran à 8h26. Je l'ai enregistré dans un dossier que j'avais créé et qui s'appelait Preuve. Nathan m'a vu regarder mon téléphone. Je lui ai dit: Hélène, je vais bien. Tu veux que je les appelle? Non, j'ai dit. Laisse-les profiter de leur journée. 3 de mes amis m'ont envoyé un message privé. Tu as vu le message de ta mère? Oui, ai-je répondu à chacune d'entre elles. Je n'ai rien expliqué. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, commentez: je te vois en ce moment. Je lis tous les commentaires. Ce soir-là, je me suis couchée et j'ai pensé à l'appeler. J'ai même tapé un message. Merci de t'être souvenu de moi aujourd'hui, maman. Je l'ai effacé. Et la semaine suivante, j'ai fait quelque chose que j'avais évité. J'ai organisé toutes les preuves que j'avais, toutes les captures d'écran, tous les reçus, tous les courriels. J'avais un dossier pour ce traitement contre le cancer. 52 documents indiquant chaque rendez-vous. Des relevés bancaires indiquant le paiement de $18 000. Des reçus d'essence totalisant plus de $3 000. Des demandes de congé au travail montrant que j'avais pris 8 jours non payés pour m'occuper d'elle après l'opération. Cela m'a coûté $2200 de perte de salaire. J'avais un dossier pour les messages de la famille. 30 captures d'écran des posts Facebook de ma mère à propos de Tyler. Aucun message mentionnant ma grossesse, le message de la fête des mères, le commentaire sur le seul petit enfant datant de novembre 2024. Alors que j'étais déjà enceinte de 8 mois. J'avais un dossier pour les messages textes, 15 conversations où j'ai tendu la main et reçu des réponses d'un seul mot ou rien du tout. Nathan m'a trouvé devant mon ordinateur portable à minuit. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais pas ça pour leur faire du mal, ai-je dit. Je fais ça pour ne jamais oublier ma valeur. Que vas-tu faire de tout ça? Je ne sais pas encore, ai-je répondu, mais quand le moment sera venu, je serai prêt. Fin mai, j'ai rencontré le docteur Brennan pour un café. Pas un rendez-vous médical. Juste un café. Je lui ai parlé de la fête des mères. Je lui ai parlé du poste. Je lui ai dit que je me sentais invisible. Le docteur Brennan m'a écouté. Puis elle m'a dit quelque chose que j'ignorais. Il y a 15 ans, alors qu'elle suivait son propre traitement contre le cancer, sa famille l'a abandonnée. Et sa mère a cessé de l'appeler, sa sœur a dit qu'elle était trop occupée pour l'aider. Hélène, dit-elle. Tu as donné la vie à ta mère 2 fois. Une fois quand tu es née, et une fois quand tu l'as sauvée du cancer, elle te doit la vérité. Je ne veux pas qu'elle me doive quelque chose, ai-je dit. Je veux juste qu'elle me voie. Le docteur Brennan m'a regardé de l'autre côté de la table. Quand votre bébé arrivera, qui voulez-vous dans cette chambre? Je n'ai pas hésité. Vous? Nathan? C'est ça.
Alors je serai là, a-t-elle dit. Nathan a eu une conversation avec le docteur Brennan dont je n'ai eu connaissance que plus tard. Il lui a envoyé un courriel le 25 mai. L'objet était « Contact d'urgence, la seule personne en qui j'ai confiance, quand la famille de sang n'est pas digne de confiance. » Il a écrit « Hélène te fait plus confiance qu'à sa propre famille. Si quelque chose arrive pendant l'accouchement, c'est vous que j'appellerai en premier. » Le docteur Brennan a répondu « Je suis honoré et je serai là. » Entre juin et novembre, maman a posté 12 autres messages sur Tyler. Sa fête d'anniversaire, son premier jour à l'école maternelle, son costume de super-héros pour Halloween. Aucun message sur ma grossesse, aucune question sur ce que je ressentais. Elle m'a demandé une seule fois, quelle était la date de mon accouchement. J'ai dit décembre. Elle a dit, oh, bien. La conversation s'est arrêtée là. Le jour de Thanksgiving 2025, ma famille s'est réunie dans la maison de mes parents à Columbus. J'habitais à 20 minutes de là. Je n'y suis pas allée. Je leur ai dit que je ne me sentais pas bien. C'était en partie vrai. J'étais enceinte de 9 mois. J'étais épuisée. Mais surtout, je n'avais pas envie d'être là. Tu ne viens pas à Thanksgiving, me demande ma mère au téléphone. Je suis enceinte de 9 mois, maman. Je suis épuisée. Eh bien, Allison vient en avion avec Tyler. Amuse-toi bien, ai-je dit. Ils ont posté une photo de famille. Je suis si reconnaissante d'avoir une famille. La photo montrait maman, papa, Allison et Tyler. Un de mes vieux amis a dit, où est Hélène? Maman a répondu, elle ne se sentait pas bien. Elle n'a pas mentionné que j'habitais à 20 minutes d'ici. Elle a donné l'impression que j'étais loin ou trop malade pour venir. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Début décembre, Nathan a préparé mon sac d'hôpital. Il y a mis des vêtements, des articles de toilette, un chargeur de téléphone et, au fond, une petite carte avec le numéro de téléphone portable du docteur Brennan écrit à la main. Je l'ai vu. Pourquoi le docteur Brennan figure-t-il sur la liste des personnes à contacter en cas d'urgence? Parce que, dit Nathan, elle se soucie de toi plus que les gens qui devraient le faire. Je n'ai pas discuté. Le 14 décembre, juste après 23 heures, j'ai commencé à ressentir des contractions. Elles étaient légères. J'ai dit à Nathan, nous les avons chronométrées pendant 2 heures. J'ai pris une grande inspiration. L'air de l'hôpital était froid. L'odeur de désinfectant. Le 15 décembre, à 2 heures du matin, les contractions étaient espacées de 5 minutes. Il faut y aller, a dit Nathan. Tout de suite. Et elle m'a conduit au centre médical Wexner. Le trajet a duré 12 minutes. Je souffrais, j'agrippais la poignée de la porte. Lorsque nous sommes arrivés aux urgences, l'infirmière a demandé, qui devons-nous appeler? Juste mon mari, ai-je répondu. Personne d'autre. À 6h15, j'étais dans la salle de travail et d'accouchement. Les contractions étaient de plus en plus fortes. J'ai pris une décision. J'allais donner une dernière chance à ma mère. Je l'ai appelée sur FaceTime. Elle a décliné l'appel après 3 sonneries. Une minute plus tard, j'ai reçu un message. Je suis occupée avec Tyler en ce moment. Je t'appelle plus tard. Je l'ai lu. Mes mains tremblaient. Nathan a vu le message. Tu es sérieux, putain? C'est bon, ai-je dit. Je le savais déjà. Je lui ai tendu mon téléphone. Ne me laisse pas le voir avant qu'elle ne soit née. À 7h30, le docteur Brennan a franchi la porte. Elle portait une tenue décontractée, un gilet bleu et un jean. Elle tenait un bouquet de tulipes jaunes. J'ai entendu dire que quelqu'un allait accoucher aujourd'hui, a-t-elle dit. J'ai commencé à pleurer. Tu es venu. Bien sûr que je suis venue, a-t-elle dit. Je ne voulais pas rater ça. L'infirmière a demandé, vous êtes la grand-mère? Le docteur Brennan m'a regardé. J'ai acquiescé. Elle fait partie de la famille, ai-je dit. Les 2 heures qui ont suivi ont été floues. Contraction. La douleur. La respiration. Nathan tenant une main. Le docteur Brennan tenait l'autre. À un moment donné, j'ai dit, je ne peux pas faire ça. Le docteur Brennan m'a serré la main. Vous m'avez conduit 52 fois en chimio quand votre mère pensait qu'elle allait mourir. Vous pouvez tout faire.
À 9h14, ma fille est née. 6 livres. 3 onces, 19 pouces. Des pleurs sains. Parfaite. Ils l'ont placée sur ma poitrine. J'ai regardé son petit visage. Bonjour, bébé, ai-je chuchoté. Je suis ta maman. Nathan a coupé le cordon ombilical. Il pleurait. Je pleurais. Le docteur Brennan pleurait. Après qu'il nous ait nettoyés tous les deux, après que je me sois reposé un peu, le docteur Brennan a demandé, puis-je la tenir? Bien sûr, ai-je répondu. Nathan lui a tendu le bébé. Le docteur Brennan s'est assise dans le fauteuil à bascule bleue près de la fenêtre. La lumière naturelle pénétrait à l'intérieur. Elle a regardé ma fille et a souri. Nathan a sorti son téléphone. Je peux prendre une photo, j'ai dit, oui. Il a pris la photo. Elle était magnifique. Le docteur Brennan tenant ce petit bébé, la lumière du matin, le sourire sur son visage, l'amour à l'état pur. Le docteur Brennan m'a regardé. Elle est parfaite, tout comme sa mère. Merci d'être là, ai-je dit. Vous n'étiez pas obligé. Si, je l'ai fait, a-t-elle dit. Puis elle a sorti son téléphone. Hélène, je peux partager cette photo? J'aimerais dire aux gens à quoi ressemble le véritable amour. J'ai réfléchi pendant 3 secondes. Puis j'ai dit, oui, s'il vous plaît. Mais avant de la poster, elle a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle a ouvert Facebook sur son téléphone et est allée sur la page de ma mère. Elle a trouvé le message de la fête des mères. Hélène, a dit le docteur Brennan, je veux que vous entendiez ceci avant que je ne le publie. Elle s'est arrêtée une seconde, puis a dit calmement, Hélène, j'ai été abandonnée par ma propre famille de sang lorsque j'ai eu un cancer il y a 15 ans. Aujourd'hui, je ne laisserai pas l'histoire se répéter avec toi. Elle a lu la légende à haute voix, bénie par le plus beau des petits-enfants. Mon cœur est si plein. Elle m'a regardé. C'était le jour de la fête des mères. Vous étiez enceinte de cette semaine. Vous le lui aviez annoncé 3 semaines auparavant. Il y a 2 semaines, elle a dit à quelqu'un sur Facebook que Tyler était son seul petit enfant. Et ce matin, quand vous avez commencé le travail, elle a refusé votre appel parce qu'elle était occupée avec Tyler. C'est bien ça? J'ai acquiescé. Alors le monde doit savoir à quoi ressemble le véritable amour maternel, a-t-elle dit. Elle a tapé une légende et me l'a montré avant de la poster. Il y a 2 ans, Hélène Robbins s'est assise dans mon bureau et a posé toutes les bonnes questions pour sauver la vie de sa mère. Elle a conduit sa mère à la chimiothérapie 52 fois. Elle a payé $18 000 de sa poche alors que l'assurance ne les couvrait pas. Elle n'a jamais manqué un rendez-vous. Elle a tenu la main de sa mère à chaque moment de peur. Aujourd'hui, j'ai pris sa fille, Nathalie, dans mes bras. Voilà à quoi ressemble le véritable amour maternel, se montrer quand c'est difficile, se sacrifier sans reconnaissance et aimer sans condition. Hélène, vous êtes la mère que j'espère que Nathalie deviendra. Elle a tagué la Breast Cancer Advocacy Foundation, fondation pour la défense du cancer du sein. Elle a marqué le Wexner Medical Center. Elle a défini le lieu comme Ohio State Wexner Medical Center, Labor and Delivery. J'ai dit, postez-le. Elle l'a posté à 14h47 le 15 décembre 2025. Dans les 15 minutes qui ont suivi, il y avait 50 likes. En 30 minutes, 150. En 1 heure, 500. Le docteur Brennan avait 5000 amis sur Facebook, le maximum autorisé, et 3200 followers. L'algorithme 2025 de Facebook a donné la priorité aux publications des professionnels de la santé vérifiés et aux publications à fort taux d'engagement, poussant son contenu en haut des fils d'actualité de la communauté médicale et des réseaux de survivants du cancer. À 15 heures. Le message était partagé dans les groupes d'infirmières en oncologie. À 18 heures, il l'était dans les groupes de survivants du cancer et les communautés d'enseignants. Les commentaires ont commencé à affluer rapidement. J'ai vu cela trop souvent. Des soignants qui donnent tout et ne reçoivent rien en retour. Merci d'avoir donné un nom à ce problème. Cela me brise le cœur. Où était sa mère? Hélène semble être une personne extraordinaire. À 18 heures, le message avait reçu 3000 likes et 400 shares. Puis quelqu'un a tagué ma mère. Un ami commun a partagé le message du docteur Brennan et a écrit, Carol Robbins,
c'est magnifique, vous devez être si fière d'Hélène. D'autres commentaires ont suivi. Carol Robbins, Hélène a l'air d'être une fille et une mère extraordinaire, vous l'avez bien élevée. Je n'ai rien vu de tout cela pour l'instant, je me reposais, je tenais Nathalie dans mes bras, je me remettais. Mais les gens ont commencé à remarquer quelque chose. Ils ont cliqué sur le profil de ma mère. Ils ont vu le message sur la fête des mères. Ils ont vu les 63 messages sur Tyler. Ils n'ont vu aucun message sur ma grossesse. Les commentaires sur l'article du Dr Brennan ont changé. Je viens de regarder la page de Carol Robbins. Elle publie constamment des messages sur son petit-fils Tyler, mais je ne vois pas un seul message sur la grossesse d'Hélène. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vois la même chose. C'est déchirant. Que quelqu'un vérifie si Carol a déjà remercié publiquement Hélène de lui avoir sauvé la vie pendant son cancer. Ils ont parcouru 2 ans de poste. Ils ont trouvé le message de rémission de décembre 2022. Plus de cancer. Tellement reconnaissante envers ma famille et le Dr Brennan. Elle a tagué Allison et mon père, pas moi. 20 personnes ont commenté le message du Dr Brennan avec des captures d'écran. À 21 h, les communautés de survivants du cancer se sont mobilisées. Le hashtag #InvisibleCaregiver, soignants invisibles, a commencé à se répandre dans ces cercles. Ma fille s'est occupée de moi pendant 3 ans lors de mon cancer. Je m'assure de la remercier publiquement chaque jour. Cette mère devrait avoir honte. Hélène mérite mieux que cela. Le 15 décembre à 23 h, le message avait reçu 15 000 likes, 2100 shares et plus de 800 commentaires. Un blog d'information locale de Columbus s'en est fait l'écho. La photo de naissance virale d'une enseignante de l'Ohio suscite une conversation sur la dynamique familiale. Le blog Ohio Mom Life a titré « La photo de naissance virale d'enseignant de l'Ohio suscite le mouvement #InvisibleCaregiver ». Le hashtag était en vogue dans les groupes de survivants du cancer et les forums d'enseignants dans tout le pays. Avant de voir ce qui s'est passé à 20 000 likes, appuyez sur le bouton « Like » si vous croyez en la famille choisie et abonnez-vous pour ne pas manquer des histoires comme celle-ci. À 23h38, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai regardé l'écran. Nathan était assis à côté de moi. Tu vas répondre? Non, j'ai dit. Elle a laissé un message vocal. Je l'ai écouté le lendemain matin. Hélène, les gens m'ont tagué dans un post à propos de toi et du bébé. Je ne comprends pas ce qui se passe, rappelle-moi. Je n'ai pas rappelé. Le 16 décembre à 14h47, exactement 24 heures après la publication du Dr Brennan, la photo avait reçu 20 000 likes, 3800 shares et 1200 commentaires. Le commentaire le plus important, avec 5000 likes, disait « Bravo au Dr Brennan pour s'être présenté alors que la famille de sang ne l'a pas fait. Voilà ce qu'est la famille choisie. » Les journaux locaux, les sites internet consacrés à l'éducation des enfants, les forums d'enseignants. Tout le monde partageait l'information. J'ai rallumé mon téléphone cet après-midi-là. 15 appels manqués de maman. 8 d'Allison. 3 de papa. 28 SMS. Je les ai tous lus. Maman. Hélène, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais en train d'accoucher? Pourquoi un médecin publie-t-il des informations sur nos affaires privées? Les gens disent des choses horribles sur moi. Appelle-moi maintenant. Allison. Hélène, qu'est-ce qui se passe? Maman est en train de paniquer. Papa. Chérie, rappelle ta mère, s'il te plaît. Aucun d'entre eux n'a demandé comment allait le bébé. Aucun n'a demandé comment je me sentais. Aucun n'a demandé le nom de Nathalie, son poids ou si elle était en bonne santé. Chaque message parlait d'eux. Leur embarras. Leur image. J'ai fait des captures d'écran des 28 messages. Je les ai sauvegardés dans un dossier intitulé Aftermath. Le 17 décembre. Ma mère a supprimé le message de la fête des mères. Mais il était trop tard. Cela faisait 2 jours que les gens faisaient des captures d'écran et les publiaient dans les commentaires de la photo du Dr Brennan. Quelqu'un a commenté, remarqué que Carol a supprimé son message de la fête des mères où elle appelait Tyler son unique petit enfant alors qu'Hélène était enceinte de cette semaine. Internet n'oublie pas. Ils ont joint la capture d'écran que j'avais faite à 8h26 le 11 mai. D'autres personnes l'avaient également sauvegardée. Un autre commentaire.
L'effacer n'efface pas les dégâts, Carole. Le 18 décembre, Nathan et moi sommes rentrés de l'hôpital avec Nathalie. Nathan avait établi une règle stricte. Pas de visiteurs, sauf le docteur Brennan et son équipe de pompiers. Cet après-midi-là, mon père s'est présenté à notre porte. Nathan a répondu. Je dois voir Hélène, dit mon père. Elle n'est pas prête, dit Nathan. Je suis son père. Alors tu aurais dû agir comme tel et virgule. Dit Nathan. Il ne l'a pas laissé entrer. Papa a laissé une enveloppe sur le pas de la porte. À l'intérieur, il y avait un chèque de 500 dollars et un mot. Pour le bébé, je suis désolé. Les jours suivants, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai relu les 26 appels et les 28 SMS. Je les ai lus lentement. J'ai souligné certaines phrases. Personne n'a demandé des nouvelles de Nathalie. Personne n'a demandé si elle était en bonne santé, combien elle pesait, si elle dormait bien. Chaque message parlait de leurs sentiments, de leur réputation, de leur embarras. Pourquoi les gens disent-ils que je suis une mauvaise mère? C'est tellement embarrassant. Les gens parlent de notre famille, lit Nathan par-dessus mon épaule. Tu sais ce que tu as à faire. Oui, dis-je. Je sais. Que pensez-vous qu'Hélène devrait faire ensuite? Commentez les limites si vous êtes favorable à l'établissement de limites avec la famille. J'ai passé 3 jours à écrire un email. 892 mots. Je l'ai édité 5 fois. Nathan a lu chaque version. Le 22 janvier 2026, à 10h14, je l'ai envoyé à ma mère. J'ai vu Allison et mon père. L'objet était ce que j'ai besoin que tu comprennes. J'ai écrit, de janvier 2020 à décembre 2022, je t'ai conduite 52 fois en chimiothérapie. J'ai payé 18 000 dollars quand l'assurance ne voulait pas couvrir tes factures. Je t'ai tenu la main quand tu pensais que tu allais mourir. Allison a pris l'avion 3 fois en 2 ans. Chaque visite a duré 48 heures. Lorsque tu as été en rémission, tu as affiché ta reconnaissance envers ta famille et le docteur Brennan. Tu as étiqueté Allison et ton père. Tu ne m'as pas nommé. Tu ne m'as pas nommé. Pas une seule fois, pas publiquement. Puis, le jour de la fête des mères 2025, alors que j'étais enceinte de cette semaine de ton deuxième petit enfant. Une grossesse dont je t'avais parlé 3 semaines plus tôt, tu as posté un message disant que Tyler était le plus beau de tous les petits-enfants. Tu as posté que Tyler était le plus beau des petits-enfants et que ton cœur était si plein. Tu ne m'as pas rappelé. Tu ne m'as pas envoyé de message. 2 semaines avant mon accouchement, tu as dit à un inconnu sur Facebook que Tyler était ton seul petit enfant. Lorsque j'ai commencé le travail le 15 décembre, je t'ai appelé. Tu as décliné l'appel et m'as envoyé un SMS. Occupé avec Tyler, je t'appelle plus tard. Je n'ai pas appelé plus tard. J'ai appelé quelqu'un qui est venu. Le docteur Brennan, l'oncologue dont j'ai aidé à te sauver la vie grâce au traitement. Cette photo qui est devenue virale, ce n'était pas pour t'humilier. Il s'agissait d'honorer la personne qui m'a vu alors que vous ne l'avez pas fait. Je ne te demande pas de ramper. Je te demande de dire la vérité. Les mêmes personnes qui t'ont vu fêter Tyler ont besoin de te voir reconnaître ce que j'ai fait pour toi, et nous avons besoin d'une aide professionnelle pour reconstruire cela, si tu veux même le reconstruire. Voici mes conditions. 1. Reconnaître publiquement sur Facebook les soins que j'ai prodigués pendant ton traitement contre le cancer. Pas de vagues excuses. Une déclaration spécifique indiquant ce que j'ai fait, les 52 rendez-vous, les 18 000 dollars, les 2 années. Les personnes qui vous ont vu célébrer Tyler méritent de vous voir me reconnaître. 2. La thérapie familiale. Pas une seule séance. Un engagement de 6 mois de conseil professionnel. Nous avons besoin d'une aide que je ne peux pas fournir et que tu ne peux pas simuler. 3. Aucun contact avec Nathalie jusqu'à ce que les 2 premières conditions soient remplies. Vous ne rencontrerez pas ma fille. Vous ne la tiendrez pas dans vos bras et on ne vous appellera pas grand-mère tant que vous n'aurez pas prouvé que vous me considérez comme votre fille. Si vous ne pouvez pas le faire, je comprends. Mais vous n'aurez pas accès à ma fille tant que vous n'aurez pas prouvé que vous me considérez comme votre fille. Je ne regrette pas l'argent. Je ne regrette pas le temps passé. Je referai tout cela parce que c'est ce que je suis. Mais je regrette d'attendre l'amour de quelqu'un qui n'a jamais appris à en donner. Nathalie ne connaîtra jamais cela. Je m'en assurerai. J'espère que vous choisirez de faire le travail. Mais si tu ne le fais pas,
ça ira, parce que j'ai déjà construit la famille dont j'ai besoin, Hélène. Je suis restée 30 secondes au-dessus du bouton d'envoi. Nathan se tenait derrière moi. Tu es prêt? Oui. J'ai cliqué sur envoyer. Je n'ai pas consulté mon courrier électronique pendant 24 heures. Quand j'ai enfin regardé, il y avait 3 réponses. Celle de maman faisait 365 mots. Sur la défensive. Elle se défilait. Je n'ai jamais voulu te blesser. J'étais juste tellement excitée à propos de Tyler. Tu sais que je vous aime tous les deux autant l'un que l'autre. Je ne comprends pas pourquoi tu rends ça si public. C'est une affaire de famille. Je suis ta mère. Je mérite le respect. Elle n'a pas mentionné les 18 000 $. Elle n'a pas mentionné les 52 rendez-vous. Elle n'a mentionné aucune des conditions que j'avais posées. Elle s'est juste défendue et a demandé du respect. Celui d'Alison était plus court. Je ne savais pas que c'était si grave. Je suis désolée que vous vous sentiez ainsi. Pas désolée pour ce qu'elle a fait. Désolée de m'être sentie mal. Celle de papa était différente. Pouvons-nous parler en personne? Je veux arranger les choses. J'ai lu les 3. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je n'ai pas répondu. Nathan a demandé, et maintenant? J'ai répondu. On attend. Le 25 janvier, maman a publié de vagues excuses sur Facebook. J'ai fait des erreurs en tant que mère. Je suis désolée pour tout ce que j'ai blessé. La famille est compliquée. J'apprends et j'évolue. Merci de respecter notre vie privée. Les commentaires ont été désactivés. Elle ne m'a pas nommé. Elle n'a pas mentionné le cancer, les soins ou les 18 000 $. C'était le genre d'excuses qui ne disent rien. Je lui ai envoyé une réponse. Ce n'est pas la reconnaissance que j'ai demandée. Je vous ai demandé de nommer ce que j'ai fait. Les 52 disques, les 18 000 $, les 2 ans. Dire « j'ai fait des erreurs » n'est pas la même chose que dire « Hélène m'a sauvé la vie ». Je n'essaie pas de vous punir. J'essaie de vous donner une chance de me voir. Mais tu dois vraiment faire le travail. Elle l'a lu. Elle n'a pas répondu pendant 3 jours. Le 28 janvier, elle a posté un nouveau message. Cette fois, c'était vrai. J'ai besoin de dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. Ma fille Hélène s'est occupée de moi pendant mon cancer du sein de 2020 à 2022. Elle m'a conduite à 52 rendez-vous de chimiothérapie. Elle a payé 18 000 $ quand je ne le pouvais pas. Elle ne m'a jamais quittée. Je ne l'ai pas remerciée comme j'aurais dû le faire. Je n'ai pas reconnu publiquement son sacrifice. J'ai eu tort. Je suis désolée, Hélène.et je m'efforce d'être meilleure. Elle m'a tagué. Elle a laissé des commentaires sur « C'était public ». Le post a reçu 340 likes et 78 commentaires en moins d'1 heure. Et la plupart d'entre eux disaient « Il était temps ». Certains ont dit « J'espère qu'Hélène te pardonnera ». Quelques-uns ont dit « Il fallait du courage ». Je l'ai lu 3 fois. J'ai pleuré. Nathan a demandé « C'est suffisant ?» J'ai répondu « C'est un début. » Le lendemain, le 29 janvier, maman m'a envoyé un courriel contenant des liens vers 3 thérapeutes familiaux à Columbus. Je les ai trouvés. Tu viens avec moi? J'ai répondu « Oui, mais il faut que tu t'engages pour 6 mois, comme je l'ai dit. » Elle m'a répondu dans l'heure. Je le ferai, je le promets. Nous avons pris rendez-vous pour la première séance le 10 février 2026 à 14 h avec le Dr Elena Foster au Columbus Family Therapy Center. Alison a envoyé 5 autres courriels au cours de la semaine suivante. Tous disaient une version ou une autre de « je ne savais pas ». Aucun ne disait que j'aurais dû me présenter. Le 30 janvier, je lui ai envoyé un dernier message. Tu savais que j'existais. Tu as choisi de ne pas demander. C'est suffisant pour que je sache. Au revoir, Alison. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai exclu de mes amis sur Facebook. J'en avais fini. Nathan m'a demandé, ça ne te dérange pas de lui couper les vivres? C'est elle qui m'a coupé les vivres en premier. Ai-je dit? Je veux juste rendre ça officiel. Papa était différent. Il a envoyé un message privé. J'aurais dû te protéger du favoritisme de ta mère. Je ne l'ai pas fait.
Je suis un lâche. Je suis désolé. Je n'attends pas de pardon, mais je veux faire mieux. Je lui ai répondu, j'apprécie, mais tu dois le montrer, pas seulement le dire. Il m'a demandé si je pouvais rencontrer Nathalie. Après la première séance de thérapie familiale, j'ai répondu, si tu te montres et que tu participes. Il s'est présenté le 10 février. Il était en avance. Il a apporté des fleurs. A eu début du mois de février, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à recevoir des messages d'inconnus, plus de 200, des soignants qui avaient vu l'article du docteur Brennan, des personnes qui s'étaient occupées de parents malades, de conjoints malades, d'enfants malades. Des personnes qui n'avaient jamais été remerciées. J'ai pris soin de mon père pendant 5 ans et personne ne l'a jamais reconnu. Merci d'avoir pris la parole. Je suis infirmière et je vois cela tous les jours, les aidants invisibles. Vous leur avez donné une voix. J'ai pleuré quand j'ai vu votre histoire. Je me suis sentie vue pour la première fois. J'ai transmis 20 de ces messages au docteur Brennan. Elle m'a dit que sa fondation avait reçu plus de 15 000 $ de dons en 2 semaines grâce à ce message. Vous avez commencé quelque chose d'important, Hélène, m'a-t-elle dit. Je n'ai fait que dire la vérité, ai-je répondu. Le docteur Brennan est venu nous rendre visite chaque semaine en février. Elle apportait du café, s'asseyait avec moi et Nathalie, me donnait des conseils sur l'éducation des enfants, tenait le bébé pendant que je prenais ma douche ou que je faisais la sieste. Un après-midi, elle tenait Nathalie dans le fauteuil à bascule. Elle te ressemble, m'a-t-elle dit. Tout le monde dit qu'elle a le nez de Nathan. Mais elle a votre force, a dit le docteur Brennan. Je le vois déjà. Je lui ai demandé une chose à laquelle je pensais depuis des semaines. Nathalie peut-elle vous appeler grand-mère Rachel? Le docteur Brennan a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient humides. J'en serais honorée. Le 8 février, l'équipe de pompiers de Nathan nous a organisé une baby shower tardive. 15 pompiers et leurs épouses se sont présentés chez nous. Ils ont apporté des cadeaux d'une valeur d'environ 800 $, des couches, des vêtements, un berceau mobile, un train de repas pour 2 semaines. Le capitaine des pompiers, un certain Mike, m'a tendu une enveloppe. Nat est de la famille, donc Nathalie et toi êtes aussi de la famille. L'une des femmes des pompiers m'a pris à part. Elle était aussi enseignante. Nous veillons sur les nôtres, m'a-t-elle dit. Vous n'êtes pas seul. J'ai pleuré à nouveau. J'avais beaucoup pleuré. Mais ces larmes étaient différentes. À la mi-février, j'ai repris les saignements. Mes élèves de 3e année avaient fabriqué 23 cartes à la main. Bienvenue, Madame Robbins. Ils avaient dessiné des bébés, des cœurs, des fleurs. L'une de mes élèves, une petite fille nommée Emma, m'a tendu une carte sur laquelle était écrit « Vous êtes la meilleure maman et la meilleure enseignante ». J'ai accroché les 23 cartes au mur de ma classe. Un soir de fin février, je me suis retrouvée seule avec Nathalie. Nathan était à la caserne des pompiers pour une garde de 24 heures. La neige tombait sous notre fenêtre à Columbus. Des flocons légers et doux. Nathalie avait 7 semaines, l'âge auquel j'étais enceinte le jour de la fête des mères. Je la tenais dans le fauteuil à bascule, le même fauteuil bleu dans lequel le docteur Brennan s'était assise lorsqu'elle avait tenu Nathalie pour la première fois. Grand-mère Carole essaie, lui ai-je chuchoté. Je ne sais pas si nous serons un jour proches. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je ne t'obligerai jamais à mériter mon amour. Tu l'as déjà, tout entier, simplement parce que tu existes. J'ai regardé la neige. J'ai pensé à l'année écoulée, au message de la fête des mères, aux 52 trajets en voiture pour aller en chimio, aux 18 000 $, à l'appel FaceTime effacé, à la photo virale, aux 20 000 likes, à l'email, aux limites. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à mon bureau. J'ai ouvert le tiroir où j'avais rangé la facture de l'hôpital, celle du 12 décembre 2022, 18 000 $. Je l'ai regardée une dernière fois. Puis je l'ai remise dans le tiroir et je l'ai refermée. J'ai dit à voix haute, j'en ai assez de porter ça. Je suis retournée vers le rocking chair. Nathalie dormait dans mes bras. J'ai pensé à ma famille, la vraie, Nathan, qui était là depuis 2 fausses couches et qui n'est jamais parti, le docteur Brennan, qui s'est présenté quand ma propre mère ne l'a pas fait. L'équipe de pompiers, qui a apporté des repas et des cadeaux et nous a appelés la famille. Mes élèves, qui ont fabriqué des cartes avec leurs petites mains. Mes amis,
qui ont posé les bonnes questions et n'ont pas détourné le regard. Nathan m'a demandé une fois si j'allais laisser maman revenir. Je lui ai répondu que peut-être, mais qu'elle ne serait pas grand-mère tant qu'elle ne l'aurait pas mérité. Le docteur Brennan est grand-mère Rachel, maman est Carole, pour l'instant. J'ai fait une liste dans ma tête. La famille de Nathalie, Nathan, papa, grand-mère Rachel, oncle Firecrew, les élèves de mademoiselle Hélène, Carole, conditionnal. C'était notre famille. Je l'ai dit à voix haute. C'est notre famille. Le lendemain matin, j'ai écrit dans mon journal, 14 février 2026, jour de la Saint-Valentin, jour de l'amour. J'ai écrit, le sacrifice n'est pas une obligation invisible. Je n'ai pas besoin d'un article viral pour connaître ma valeur. Mais parfois le monde a besoin de voir la vérité pour que les gens comme moi, les soignants, les donneurs, les oubliés, puissent être vus. Je ne sais pas si ma mère comprendra un jour ce qu'elle a fait, mais je sais que je ne le ferai jamais à Nathalie. Je veux vous dire quelque chose directement. Si vous vous occupez de quelqu'un qui ne vous reconnaît pas, vous avez la permission d'arrêter. Vous avez la permission de fixer des limites. Vous avez la permission de choisir votre propre famille. Le sang ne donne à personne la permission de te rendre invisible. Et s'ils ne te voient pas, trouve les personnes qui te verront. Elles sont là. Je vous le promets. Le docteur Brennan m'a dit quelque chose qui a tout changé. La famille, ce n'est pas qui vous a élevé, c'est qui se montre. Et maintenant, je choisis les personnes qui se présentent. J'avais l'habitude de penser que l'amour de la famille se payait avec de l'argent, du temps, du sang, mais ici à Columbus, Ohio, en 2026. J'ai appris que la vraie famille, ce sont les gens qui se montrent quand on en a le plus besoin, même s'ils n'ont pas le même sang que vous. Nathalie grandira en sachant qu'elle n'a pas besoin de mériter l'amour. L'amour était là dès la première seconde. Et si vous lisez ces mots en ce moment, vous méritez d'être aimé comme ça aussi. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui s'occupe de sa famille sans être remercié. Likez-la si vous croyez en la famille choisie. Et commentez, je vous vois si vous êtes un aidant. Parce que je vous vois, nous nous voyons les uns les autres. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas que vous méritez d'être aimé sans condition. N'acceptez rien de moins. Par un après-midi tranquille de février, le docteur Brennan a frappé à ma porte avec 2 cafés. Elle est entrée. Nathan était à la maison. Nous nous sommes assis dans le salon. Nathalie dormait dans son berceau. Le docteur Brennan m'a regardé. De la place pour un autre ? Toujours, ai-je répondu. Nathan m'a entouré de son bras. Le docteur Brennan tenait son café. La neige tombait doucement dehors. J'ai fait un petit bruit dans son sommeil et j'ai regardé autour de moi. C'était ça. C'était la famille, pas celle dans laquelle je suis née, celle que j'ai choisie, celle qui m'a choisi en retour. Voilà à quoi ressemble le véritable amour. Please don't judge it, but if you have suggestions or you would like something, I will absolutely create it for you guys. There we go. And there we go. Now it's pinned for the duration of the whole stream. You added a game for me? Cool. Of course, it's fucking... Oh, something was there. Here. And it helps because there's a clearing here. Also, if there's co-op games that you would like Cirquette and I to play with each other, there's another bunny. I will absolutely do that too. I mean, within reason, if she can also play it. But all suggestions are welcome. I just saw it. I swear I just saw it. No, it's just a regular ass squirrel.
Regular jackrabbit. Found him. Fuck. Shit. Vlad did too? Ooh, cool. Thank you so much, you guys. I appreciate that. There are rules, so please make sure you go and look at the rules. Where did he go? Oh, he's right. Is he right fucking there? Please, 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 please. Oh my god, he took off? Are you shitting me, bro? Oh my god, he fucking took off. Okay, you know what? This one will suffice. Are you serious right now? Oh my god. Oh my god. Oh no. Shit. Let me fix that real quick. Oh shit. Hang on. Again, learning as we go along. All right. Now you should be able to. These squirrels are literally going to be the fucking death of me. The game is trolling me so fucking bad. There's no rules? Oh my god. Okay. I'll fix it in a second. Thank you, Eric, because you know I will crash out. You finally joined? Sick. Are you shitting me, dude? What is this game trying to do to me?
Western chipmunk? What is even happening? I'm literally doing what I need to do. And I'm about to be out of fucking small game arrows again. Oh my god. Where the fuck do these bitches go? There's one. Let me do this first. Stay away until Micah comes. Till Micah? Fine. Where is it? Of course, me calling. Hi, Classy Creeper.